Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans ce tutoriel comment nous occuper du sujet du verbe principal. Alors, nous allons pour cela faire 3 tests différents. Nous allons reprendre notre premier corpus. On va rapidement rappeler que les étapes du verbe sont obligatoires, donc on va les faire évidemment avant d'aller chercher notre sujet du verbe principal. On va couper tous nos verbes conjugués. On va récupérer la négation qui entoure le verbe conjugué, ainsi que la ponctuation si jamais elle flotte en fin de ligne. Donc pour cela, je vous renvoie aux autres tutos que vous pourrez récupérer en ligne. Nous allons passer au détecteur de verbes secondaires. Il y en a un ici. Hop, et un autre ici. Voilà. Donc notre verbe principal maintenant est à sélectionner. On lit bien chaque fois ce qui est écrit en dessous. Le verbe principal étant celui qui n'a pas de détecteur de verbe secondaire devant, c'est donc ici sur SOTA. Nous validons et nous passons à ce qui nous intéresse le plus, le sujet. Alors, l'intérêt de cette phase, c'est qu'il faut que l'élève teste. On va par exemple essayer cette section. On sait que le sujet, il se reconnaît certes grâce à la question qui est ce qui nécessaire pour l'accord du verbe. Néanmoins, l'extraction entre c'est et qui va permettre d'éviter de se tromper sur le sujet. Nous le verrons dans le troisième exemple que nous analyserons aujourd'hui. Donc là, nous allons découper ceci. Nous allons glisser notre groupe entre c'est et qui. Il faut bien dire à l'élève qu'il doit absolument lire la phrase en entier. Donc, la jeune fille sur SOTA, c'est en voyant que ce n'était pas son petit fan qui était entré qui, on s'aperçoit que là, ce groupe ne peut pas être le sujet, car ça ne veut absolument rien dire. On va donc recommencer. L'intérêt, c'est que l'élève pourra se tromper à souhait pour trouver enfin quel est le bon sujet du verbe principal. Et le verbe principal, je rappelle, seulement. D'accord ? Donc, on va prendre la jeune fille. Nous allons couper, glisser la jeune fille entre c'est et qui, et on lit bien toute la phrase. C'est la jeune fille qui sursauta, en voyant que ce n'était pas son petit fan qui était entré. Là, on s'aperçoit que ça a l'air bon. Nous pouvons passer à la suite, à la deuxième étape qui est pronominaliser le groupe sujet que nous avons découpé. Ici, la jeune fille étant féminin singulier, on va changer par le pronom elle. Il suffit simplement de cliquer sur les boutons pour changer les pronoms. Donc là, ici, nous allons valider le pronom sujet elle. On va maintenant tester une deuxième phrase. Donc là, nous avons bien notre pronom sujet, notre groupe sujet qui s'est mis en rouge. Nous allons donc tester maintenant la phrase 2, qui est intéressante pour autre chose. Là, nous avons un groupe nominal en sujet. Là, maintenant, nous allons refaire donc les mêmes choses. On commence par le verbe, découper tous les verbes conjugués, récupérer la négation qui entoure le verbe conjugué. Pardon, là, vous voyez, je me suis trompé dans mon découpage. Il suffit simplement de recommencer. Couper donc les verbes. Je reprends. Ça prend un peu de temps, voilà. On passe au détecteur de verbes secondaires. Il y en a un. C'est quand. Maintenant, on peut déterminer grâce à ça quel est notre verbe principal. Je rappelle, celui qui n'a pas de détecteur de verbes secondaires devant, c'est-à-dire n'est égal. On clique dessus comme c'est indiqué dans l'info bulle jaune et nous pouvons valider. Maintenant que nous avons validé, tout à l'heure nous avions vu un groupe nominal qui était sujet. Là maintenant c'est un pronom directement. Alors c'est intéressant parce que nous allons découper ceci et si nous glissons cet élément entre c'est et qui, ça devient c'est il qui n'était guère. Or, on sait qu'en fait, ce n'est pas le il qui est le pronom atone, mais le pronom tonique qui doit être mis entre c'est et qui. Donc, je vais récupérer mon pronom, je vais le glisser entre c'est et qui, et là nous allons voir que le logiciel va
automatiquement transformer le pronom atone il par son équivalent tonique, celui qui fait phrase à lui tout seul, lui. Donc nous allons maintenant lire bien toute la phrase. Quand il vint au monde, c'est lui qui n'était guère plus gros que le pouce. Et là on s'aperçoit que c'est donc correct. Là malheureusement, nous allons être obligés de repasser par le pronom sujet. Je voulais lever cette étape-ci si jamais c'était un pronom déjà, le sujet était déjà un pronom personnel atone. Néanmoins, je me suis dit que de toute manière, il était bon de garder toujours cette même stratégie, d'abord découper, glisser entre ces et qui, ensuite de pronominaliser. Même si ça pourrait paraître un peu redondant, l'essentiel c'est que vraiment l'élève intègre cette démarche. Donc là, on va remplacer lui par il, évidemment, son équivalent atone, et on va pouvoir valider le sujet. Un autre élément très intéressant avec cette démarche, la démarche d'extraction du sujet entre c'est et qui, afin de montrer à l'élève que la question qui est ce qui ne suffira pas à trouver le sujet, mais qu'il faut d'autres critères pour le reconnaître, on va par exemple utiliser dans ce corpus cette phrase-ci. On va d'abord faire comme d'habitude, sélectionner, donc découper les verbes conjugués. Là, on se retrouve dans un corpus de 5e. Mais bon, on peut très bien le faire avec un corpus pour la 6e. Ça ne pose aucun problème selon à quel moment on se trouve dans l'année. Donc là, nous avons donc voir, lorsqu'il voit, a suivi, d'accord, n'imagine pas, on prend bien la négation, et va assister. Donc, nous avons donc 4 verbes conjugués. Nous allons sélectionner maintenant les détecteurs. Nous avons lorsque, nous avons qui, ici, et nous avons à laquelle. Voilà. Donc, là, notre verbe, il va falloir que nous trouvions notre verbe principal, c'est-à-dire celui qui n'a pas de détecteur de verbes secondaires devant. Là, ici, on s'aperçoit que devant, il a un autre verbe conjugué qui est lui-même un détecteur de verbes secondaires. Donc, le seul qui n'en a pas, et donc, n'imagine pas. Maintenant, nous allons nous occuper du sujet. Très intéressant, cette phrase-ci, pour comprendre l'extraction, si d'aventure l'élève gardait sa méthode qu'il avait jusqu'à présent, c'est-à-dire la question « qui est ce qui ?» À ce moment-là, il se demanderait « qui est-ce qui n'imagine pas ?» Et là, il choisirait spontanément Yvonne. Donc on va essayer. On va couper le sujet parce qu'on a décidé que c'était celui-ci. On va bien glisser Yvonne entre c'est et qui. Et là, on va regarder et on lit bien toute notre phrase. Lorsqu'il voit le Gaulois s'y embarrasser, c'est Yvonne qui l'écuyer, qui l'a suivi, n'imagine pas la scène comique à laquelle il va assister. Et là, on s'aperçoit très bien que grâce à l'extraction entre c'est et qui, on s'aperçoit que Yvonne tout seul ne suffit pas et ne peut pas être considéré comme le sujet du verbe principal. Nous allons donc recommencer. C'est ça qui est intéressant justement avec la possibilité d'avoir numérisé cette grammaire, c'est que l'élève peut essayer à souhait. Et là on s'aperçoit donc que l'extraction entre c'est et qui nous pousse à utiliser, à prendre tous ces mots comme le sujet du verbe principal. Nous allons donc tester. On glisse entre c'est et qui et on lit bien notre phrase. Lorsqu'il voit le Gaulois s'y embarrasser, c'est Yvonne, l'écuyer qui l'a suivi, qui n'imagine pas la scène comique à laquelle il va assister. Et là, effectivement, on s'aperçoit que c'est cohérent dans la phrase et que donc notre groupe sujet n'était pas simplement Yvonne comme aurait pu le faire croire la question qui est ce qui,
mais c'est le groupe en entier, Yvonnet, virgule, l'écuyer qui l'a suivi, qui n'imagine pas. Voilà, on voit très bien ici l'intérêt de cette méthode qui permet de récupérer l'ensemble du groupe sujet et non pas seulement une partie comme nous aurait poussé à le faire la question qui est ce qui au niveau du verbe principal. Voilà. Donc là, encore une fois, autre étape, on va pronominaliser. Yvonnet, on va le remplacer par le pronom il. Lorsqu'il voit le Gaulois s'y embarrasser, il n'imagine pas la scène comique et on s'aperçoit que c'est bon. Voilà pour cette partie sur le sujet, le découpage du sujet et sa pronominalisation. A bientôt pour un nouveau tutoriel sur ce logiciel.